Le Larousse définit le lâcher-prise comme un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de méprise. Votre maman, quant à elle, le décrit comme un ennemi dont on n'arrive pas à venir à bout. En tant que stressée compulsive, obsédée par l'organisation, tout ce qui est laissé aller, laissé tomber ou encore abandonné, c'est tout à fait contre nature. Malheureusement, cela représente une vraie fatigue mentale au fil des ans. Parlons ensemble aujourd'hui de l'un de mes plus gros défauts. Ici Mathilde de Dance With Him et vous écoutez Radio Mama. Comme je viens de vous l'expliquer en intro, pour moi, mon manque de capacité à lâcher prise, c'est clairement mon plus gros défaut. Autant vous dire que ce n'est donc pas le truc le plus facile à décortiquer en se mettant à nu sur les réseaux. Moi qui ai tendance à tout contrôler et à partager que du positif, c'est une mama plus vulnérable que vous retrouvez au micro pour cet épisode. Et pourtant, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire, et les retours suite à cette prise de parole sont fous. En me livrant ainsi, en me mettant à nu, clairement, j'ai permis à beaucoup d'entre vous de se comprendre ou de comprendre leur entourage. Mais encore et surtout, j'ai permis à beaucoup d'entre vous de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est clairement la magie d'Internet. Je le sais grâce aux centaines de messages privés que j'ai reçus suite à cet épisode sur mon Instagram et qui sont tous plus touchants les uns que les autres. J'ai donc décidé de rester dans cette lancée et de réfléchir au phénomène de lâcher prise avec vous en espérant que cela parle à certains auditeuristes. Évidemment, je ne suis toujours pas psy ou quoi que ce soit, donc je vais juste vous faire un partage d'expérience. Je vais vous parler de où j'en suis dans ma réflexion aujourd'hui, au moment où je vous parle, soit en juin 2023. Je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, quoi que ce soit, bref, c'est vraiment juste un partage d'expérience. À vous d'écouter, mais prenez pas ça comme argent comptant, quoi. Laissez-moi vous remettre dans le contexte. Pour moi, et depuis le plus loin que je m'en souvienne, mon quotidien est composé d'heures passées à réfléchir, à anticiper, à contrôler tout ce qui se passe et surtout tout ce qui va se passer autour de moi et dans ma vie. Alors ce sont des habitudes qui, on va le dire, ont de très très bons côtés. Je ne me fais pas surprendre, j'ai anticipé tous les avenirs possibles et je ne me laisse pas prendre au dépourvu, entre autres. Pour vous donner une idée sur un truc banal, mais par exemple, si vous me demandez est-ce que j'ai un stylo sur moi ? Oh oui. Et un mouchoir ? Oui, j'en avais au cas où. Un carnet de notes ? Un petit tube de crème solaire ? Un gel hydroalcoolique ? Une crème pour les mains ? Une mini brosse à dents et un mini dentifrice ? Oh oui, oui, oui et oui. Voilà une partie du contenu de mon sac à main depuis le lycée. Oh, je suis folle, mon Dieu, j'en peux plus. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, je n'allais pas citer la lime à ongles, le vernis à ongles, le rouge à lèvres pour faire les retouches, le petit éventail s'il fait chaud. Bon, j'arrête là, sinon vous allez vraiment finir par me juger. On dirait un mauvais début de jeu. Dans ma valise, il y a... Bon, j'espère que vous avez la ref. Bref, on n'est pas là pour décrire le contenu détaillé de mon sac à main, mais cela prouve que je suis trop prévoyante. Alors évidemment, pour m'y retrouver, tout est organisé par pochette. La pochette des trucs pour écrire. La pochette des trucs plutôt soins, les crèmes, les gels, etc. La pochette, enfin bon bref. Oui, vous avez cerné le personnage, la meuf est folle. Alors vous vous doutez bien que si mon sac à main est organisé comme ça, eh bien toute ma vie l'est aussi. Et non, je ne me fais pas surprendre. Je ne comprendrai jamais les gens qui partent en vacances dans un hôtel sous le soleil et disent « Oh là là, j'ai oublié de prévoir le maillot de bain. Mais comment est-ce possible ? Mais pour ma part, j'ai prévu une tenue de ski au cas où dans ma valise alors qu'on partait aux Seychelles. » Ça a donc des avantages, les gars. Toi, t'es prêt à affronter toutes les situations de la vie. Par contre, ça a des inconvénients de ouf aussi, et ils sont multiples, on va les décortiquer ensemble. Déjà, il y a le stress. Je me définis comme toujours comme étant une grande stressée de la vie. Cela m'a valu des moments très difficiles, comme par exemple des crises d'eczéma sur l'ensemble de mon corps. Quand j'étais ado, je faisais de l'eczéma sur toutes les parties qui sont recouvertes par du textile. Alors oui, si vous calculez bien, les seuls endroits où je faisais pas d'eczéma, c'était mes chevilles, mes bras en été et mon visage. Ce surplus de stress quand j'étais plus jeune, ça se traduisait par des envies de pleurer incontrôlables. Je pouvais pleurer juste parce que il fallait que j'évacue mon stress. Et du coup, ça me mettait dans des situations qui étaient pas agréables, où je me mettais à pleurer
sans vraiment savoir pourquoi. Et bon, vous doutez bien que quand t'es au collège, tu te mets à pleurer pour rien, on se fout bien de ta gueule. Et donc, tu pleures encore plus. Mais cette fois, au moins, tu sais pourquoi. Ce stress, il était contre-productif. C'est-à-dire que je me montais la tête toute seule, et à force de me dire, oh là là, et ça, je me montais des bouffées de moments où la panique se prenait de moi, et après, t'es plus efficace. À vouloir tout anticiper pour être efficace, tu te crées des moments de stress où c'est pas encore arrivé, tu ne fais même pas encore face au problème qui d'ailleurs viendra peut-être jamais, mais t'es déjà en train de stresser de au cas où le problème arrive un jour, c'est quand même fou. De ce côté-là, aujourd'hui, j'ai trouvé une façon de m'en sortir. Quand je sens que le stress monte, parce que je suis en train de me dire « Oh, et ça, oh là, il faut que j'anticipe ça, oula, et ça, je l'ai pas réfléchi, machin », quand mon cerveau commence à s'auto-court-circuiter comme ça, je me dis « Ok, stop », j'enfile mes baskets, je file à la salle et je fais une bonne séance de cardio ou une bonne séance de muscu, et là, je sors de la salle, et j'ai comme l'impression que tous mes petits dossiers, que toutes mes feuilles se sont rangées dans des dossiers qui se sont eux-mêmes rangés dans des classeurs et que mon cerveau est à nouveau organisé. Donc le sport, pour moi, c'est vraiment primordial, physique, important, quoi. Autre inconvénient du fait de ne pas réussir à lâcher prise, ça va être une perte d'énergie et de temps de fou. En vrai, c'est vraiment des heures et des heures et des heures qui sont passées à anticiper tous les schémas possibles. En gros, sur les 100 situations que tu anticipes, donc 100 situations où tu vas trouver des solutions, où tu vas réfléchir en avance à qu'est-ce que tu vas faire, dire si cette solution se présente, et bien sur les 100 situations donc, il va s'en produire qu'une seule. Alors pour cette situation-là, tu seras prête, parce que tu l'auras anticipée, et donc cette situation, tu vas pouvoir y faire face. Par contre, il y a 99 situations que tu avais anticipées et qui n'arrivent pas. Donc, il y a 99 situations où tu as trouvé des solutions, des façons d'agir, des trucs à faire, où tu t'es inquiété qu'elles arrivent en amont. Est-ce que vraiment c'est tant un bon ratio que ça ? La vraie question, c'est est-ce que ces 1%-là valent le coup ? Pour la situation qui a été correctement anticipée, il y en a 99 qui ont été mal anticipées, ou en tout cas anticipées pour rien. Donc, tu as perdu un temps de malade à anticiper des trucs qui ne t'arriveront jamais. Ça, depuis que je m'en suis rendu compte, c'est pareil. Je fais un travail de malade sur moi en me disant, il faut arrêter, il y a des trucs où je peux les vivre plus détendus. Pour vous donner un exemple concret, ça m'arrivait certaines nuits de me mettre dans le lit et être fatiguée, et commencer à me coucher et me dire, alors, demain, j'ai ça. Et là, c'était foutu, les gars. Je rentrais dans une genre de prison mentale où j'étais mon propre geôlier. Et c'était un labyrinthe dont j'avais qu'une seule façon de m'en sortir, mais des milliards de possibilités, vraiment l'enfer. Et donc je m'enfermais dans ce fameux labyrinthe mental en me disant « Demain, il faut que je fasse ça. Ok, si ça se passe comme ça, je fais ça. S'il y a ça, il faut que j'anticipe de faire ça. Oula, mais si j'ai anticipé ça, c'est qu'il peut se passer aussi ça, donc il faudra que je fasse ça. » Et là, tu te mets à réfléchir toute la nuit et à te stresser et à te monter des situations incroyables, seul, comme un teubé dans ton lit, jusqu'à pas d'heure du matin. Tu te réveilles le lendemain, t'es déjà sur les nerfs, et est-ce que ça a servi à quelque chose ? Non, très peu, parce qu'en fait, la situation qui arrive le lendemain, au final, d'une, stresser dessus en amont ne te permettra pas de moins stresser le jour où tu y arrives, et de deux, la situation qui se présente, dans vraiment la majorité des cas, t'avais pas besoin de l'anticiper pour très bien la gérer. Donc maintenant, quand ce genre de situation m'arrive, je m'auto-persuade de la chose suivante, stresser en amont, c'est stresser 2 fois. C'est stresser avant et stresser pendant. Ça ne sert donc à rien. Gardons juste mon stress de pendant qui sera le même que j'ai anticipé ou pas. Sans même parler du stress, le fait de tout anticiper, c'est aussi ne jamais avoir vraiment de temps pour moi. Parce que là, je vous parle d'anticiper mentalement des situations, mais il y a aussi des fois où j'anticipe tout physiquement. Ça, je vous en avais déjà parlé dans un épisode, mais je me dis, là j'ai 5 minutes devant moi, je vais lancer une machine. Je lance la machine. Ah, j'ai toujours 4 minutes devant moi, je m'avance sur le repas de ce soir. Tac, je m'avance sur le repas de ce soir. Ah, ça y est, je me suis bien avancé sur le repas de ce soir. Je vais m'avancer sur la préparation du café pour demain matin. C'est un vrai fait, ça, c'est vraiment des trucs que je fais. Ça m'arrive de préparer la cafetière le lundi à 16h pour l'avoir à mon réveil le mardi à 6h du matin. Les gars, la meuf est tarée. Et donc, j'anticipe comme ça, j'anticipe plein de trucs, mais des faits réels, des faits physiques, en me disant, ah voilà, ça, si je l'ai fait avant, ça veut dire que plus tard, j'aurai du temps pour moi, puisque j'aurai pas à le faire. Sauf qu'à chaque fois que j'avais du temps pour moi, j'anticipais des trucs. Et vous le sentez venir, le coup du serpent qui se mord la queue. J'anticipe pour avoir du temps pour moi, ce qui me libère du temps. Donc ce temps qui est libéré, j'en profite pour anticiper des trucs pour plus tard.
Donc, j'ai encore plus de temps libéré, et plus de temps libéré égale plus d'anticipation. Et en fait, au final, tout le temps que tu libères te sert à prendre de l'avance sur des trucs que t'aurais clairement pu, des fois, ne pas prendre d'avance dessus. Ça, je vous l'avais déjà dit dans l'épisode organisation, encore une fois, je vous en avais parlé à ce moment-là, et j'avais dit que je le tenais de ma maman, ce qui est tout à fait vrai, et bien ça aussi, j'essaye de me soigner, et donc de pas toujours me servir de ces temps anticipés pour anticiper d'autres trucs. Je vous en parle un petit peu plus dans la conclusion de ce podcast, ne vous inquiétez pas. En gros, quand je prends du recul sur tout ça, mon objectif, ça va être petit à petit de renoncer au contrôle inutile. Quand j'étais ado, c'était vraiment un truc impossible, je me laissais un petit peu happer par tout ça. J'ai l'avantage d'avoir mûri, grandi et surtout de me rendre compte d'avoir du recul par rapport à ma personnalité et de me rendre compte de ce que je ne veux plus. Et ce non-lâcher prise d'ado, je ne le veux plus. Et d'ailleurs, je commence tranquillement à trouver des moments de lâcher prise, c'est vraiment beaucoup moins maladif que quand j'étais plus jeune. Il y a encore du travail à faire, mais ça tombe bien, je suis à peine au premier tiers de ma vie, donc j'ai encore plein de temps. J'ai compris en fait que là où avant je considérais que le lâcher-prise c'était du laxisme, en fait, c'est faux. Pour moi, vraiment, quelqu'un qui lâchait prise, c'était quelqu'un de passif et qui subissait un peu sa vie plutôt que de la prendre en main. Mais non, en fait, il y a quand même des nuances à apporter à tout ça. Plus jeune, j'étais vraiment noir, c'est noir, blanc, c'est blanc, et il n'y a pas de gris. Maintenant, j'ai plutôt compris Jean-Jacques Goldman qui nous parle de entre gris clair et gris foncé, et je me rends compte qu'il y a des nuances partout. Le fait de renoncer à, comme je vous le disais, mon contrôle inutile, et donc réussir à mettre en lumière les endroits où il ne faut pas de contrôle, laisse-toi aller, sois naturel, versus les endroits où le contrôle est important, il y a des trucs sur lesquels le contrôle c'est super, ça te permet d'avancer, à moi de mettre un curseur et de dire ici, le contrôle, il doit être au max, c'est important. Sur le café à préparer 48 heures à l'avance, par exemple, là, le contrôle, il peut être au niveau 0, c'est pas grave. Et il y a d'autres points sur lesquels le contrôle, il doit être niveau 50 sur 100 ou 60 sur 100, etc. Le fait de créer des échelles comme ça va me permettre de gagner en efficacité et surtout réussir à apaiser le stress dont je vous parlais. Pour ma part, les moyens que j'ai mis en place pour réussir à lâcher prise sur certains points, ça va être le sport, principalement la course d'ailleurs. Quand je cours, je ne pense à rien d'autre que mettre un pas devant l'autre, accélérer, ralentir, penser à mon souffle. J'écoute aussi un max de musique quand je cours, donc c'est un moment où je suis à fond dans les morceaux. Je regarde mon chien qui court partout et je suis juste avec elle, c'est un moment qu'on partage. Et enfin, j'ai la chance de pouvoir aller courir dans des endroits qui sont magnifiques et donc je profite de la nature, des lanas, de la musique et je suis plus du tout dans l'anticipation de rien du tout. La course et le vélo, donc deux sports très cardio, ce sont deux moments où je peux vraiment poser mon cerveau et ne penser plus qu'à mon physique et c'est très agréable. Je vous avais dit que je vous en parlerais, et bien maintenant je m'oblige à réellement profiter du temps que j'ai aménagé pour moi. Si j'ai anticipé pour avoir du temps pour moi, je dois me servir de ce temps pour moi. Je vais donc m'en servir pour faire des lectures. Voilà, lire des livres, me poser dans le rocking chair, lire un livre, c'est un truc qui me rend heureuse de fou et que pendant un certain temps j'ai arrêté de faire parce que je ne faisais pas ça, j'anticipais autre chose. Bête. Je me rends compte que ce qui m'aide à faire ça aussi, c'est le yoga. Pour ça, je suis tout simplement des cours de yoga sur YouTube, c'est trop bien. Petite reco posée là comme ça, si ça vous intéresse. Si comme moi, vous êtes des débutants du yoga, allez sur la chaîne LE2LE. La chaîne YouTube ils me font du yoga, des cours de yoga trop bien faits. Donc ça, c'est des moments que j'adore utiliser pour moi. Et puis, je fais aussi du me time. Genre, je me fais des masques pour le visage, je me fais les ongles, je mets de la crème. Bref, des moments où je pense à moi et c'est très cool. Enfin, un autre moyen que j'ai de lâcher prise et donc de plus être dans le contrôle, c'est... Sachez que mes cavalières, quand elles l'ont appris, elles se sont beaucoup moquées de moi, mais... les coloriages. Oui, messieurs, dames, comme un enfant de 2 ans. Vous avez sûrement déjà vu passer ça, que ce soit sur Cultura ou dans des TikTok, etc. Mais il existe des coloriages anti-stress. Moi, j'en ai des petits livres. Et je colorie avec des feutres, et je peux passer des heures à colorier avec des feutres, avec de la musique, et Lana à mes pieds, et bonheur. Alors les filles, elles se sont gentiment moquées de moi quand elles ont appris ça, parce qu'elles me disent « Mais Mathilde, mais t'as quel âge ? T'es tiraillée entre le fait d'être une ado qui se tape des délires avec des ados, et une vieille peau qui fait du sud au cul et du coloriage. » Mais pour moi, c'est vraiment un moment très thérapeutique, où la seule chose qu'il va falloir que j'anticipe, c'est quelle sera la prochaine couleur que je vais devoir tirer dans mes feutres. Encore une fois, pour un cerveau qui a tendance à être très utilisé et à surchauffer, le fait de uniquement penser à « j'ai actuellement du rose dans les mains, qu'est-ce que je fais ? Je choisis du bleu clair ou du bleu foncé après ?» Eh bien, c'est très reposant.
En reposant mon cerveau comme ça, je lui permets de créer de la place et de faire en sorte que la machine elle soit pas en surchauffe et donc ne plus monter dans les tours et dans le stress comme avant. Le fait de pleurer tellement le stress est monté, eh bien ça m'est plus arrivé depuis longtemps et je croise les doigts pour que ça continue à plus m'arriver parce que c'est débile. Enfin c'est débile, c'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose à l'époque, mais en tout cas je suis contente d'être sortie de cet engrenage qui était très néfaste en fait pour ma santé mentale. Donc aujourd'hui tout ce que je me souhaite c'est de continuer dans cette lancée. Réussir à garder des moments pour moi, réussir à ne pas toujours tout anticiper. Oui, je sais être très organisée, oui, c'est une vraie force parfois, mais il faut accepter qu'aussi, des fois, c'est un handicap. Et ce handicap-là, je n'en ai pas envie. Donc en ce qui me concerne, dans les semaines, mois, années à venir, mon objectif perso, c'est de continuer tranquillement à lâcher prise sans pour autant être dans l'abandon total parce que ça serait contre nature. J'espère que ce témoignage vous a intéressé, peut-être qu'il a résonné pour certains d'entre vous, que ce soit pour vous-même ou pour des gens de votre entourage, mieux les comprendre, c'est important. Finalement, ces épisodes où je me livre, c'est bête, mais je crois qu'ils me font du bien, ils sont thérapeutiques aussi. J'espère donc que ça vous a plu, c'était un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais vraiment très intense. Je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à très bientôt.